Passons maintenant à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Andrew Leslie. Nous avons également avec nous Aloupa Clark, François Choquette, Monique Posé. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, M. Donnet. Parlons d'abord de l'ALENA, puisque M. Mulroney a participé à cette rencontre de travail aujourd'hui avec un comité du cabinet en matinée. Et je commence avec vous, M. Leslie. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les échanges qui ont eu lieu, parce que j'imagine qu'il y a des affaires que vous pouvez peut-être pas nous raconter. Alors, je ne peux rien dire des mots que M. Mulroney des affiches que M. Mulroney a discutées avec nous. C'est contre la loi. Mais j'étais ravi d'être là comme un membre du sous-comité du cabinet. C'était un échange réel. Il y avait beaucoup de leçons qui étaient pratiques et franchement, je l'ai trouvé inspirationnel. Et aussi, je pense que ça démontre du leadership, parce que cet enjeu avec l'économie avec les États-Unis, c'est une activité qui est non partisanale. Et je suis très fier de mes collègues, de tous les membres du Chambre de communes qui jouent un rôle énormément important pour créer des conditions de succès. Mais il faut dire aussi que M. Mulroney, en point de presse, a dit que les demandes de M. Trump sont substantielles et ça ne sera pas nécessairement facile. On n'entre pas dans une négociation, M. Leslie, qui va être simple. Oui, mais je dois vous indiquer que ça fait presque 4 mois et demi qu'on travaille là-dessus avec toutes nos agences, avec toutes nos facilités, avec les comités de Parlement qui sont descendus en des tas de nombres à Washington et des autres endroits des États-Unis, avec tous les ministres qui ont établi et réétabli les liens avec leurs homologues dans le cabinet de M. Trump. Alors, on verra, parce que ce n'est pas nous qui demandons pour des changements en NAFTA. On verra les propos des États-Unis. Et après ça, on va faire notre enjeu dans une façon sophistiquée. Je suis convaincu que nous serons prêts. Alors, M. Clark, quelle doit être la stratégie canadienne dans ces négociations? Bien, d'abord, il faut dire que ça arrive parfois que le gouvernement Trudeau fait des bonnes nominations et des bons choix. M. Mulroney, quand même, l'ALENA, c'est son bébé. C'est lui qui l'a mis en place. Moi, j'ai trois héros dans ma vie. Hein. C'est M. Diefenbaker, M. Mulroney et M. Harper. Et donc, Mulroney, c'est un très bon choix. C'est un homme professionnel. Il connaît parfaitement l'accord de l'ALENA. Et il est conscient également qu'avec M. Trump, il y a une chose qui est certaine, c'est que rien n'est certain. Et on peut s'attendre à tout. Malheureusement, par exemple, le budget de 2017 ne reflétait pas nécessairement l'incertitude potentielle qui va advenir bientôt entre les deux pays, puis surtout l'incertitude qui va advenir aux États-Unis dans leurs décisions. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le président Trump a mentionné à maintes reprises qu'il compte baisser les fiscalités des entreprises et des Américains de façon assez importante. Est-ce qu'il va le faire? En tout cas, on voit quand même qu'il essaie d'appliquer ces mesures qu'il a dit comme des promesses lors des élections. Donc, il faut prendre pour acquis qu'il va baisser la fiscalité des entreprises et des Américains de manière importante. Et le budget fédéral qui est sorti il y a 1 mois et demi ne représentait pas cette possibilité-là très possible. Mais pour l'ALENA, écoutez, une chance que Mulroney est là. J'espère bien qu'il va, c'est sûrement ça qu'il fait, qu'il a bien résumé au gouvernement ce qui se passait auprès des Américains. Et puis, je pense qu'on est entre bonnes mains. M. Choquette, votre point de vue là-dessus? M. Donnet, je suis complètement d'avis différente que mes collègues et c'est drôle de les entendre justement applaudir M. Brian Mulroney qui a récemment encore mentionné que la gestion de l'offre, c'est pas important, qu'on devrait plutôt sabrer là-dedans. Il y a encore récemment, il y a 2 mois, il est allé dire dans un discours à Farm Tech voilà, la gestion de l'offre, c'est pas important. Et c'est drôle d'entendre les deux gouvernements justement maintenir que c'est le meilleur des choix, que c'est le meilleur négociateur. Il faut choisir comme il faut les gens et il faut savoir quel est le but en arrière de ça. Et ça, ce sont le même gouvernement présentement qui n'offre pas de garantie de prêt pour le bois d'œuvre alors qu'on le demande, alors que ma collègue Karine Trudel, la députée de Jonquière, le demande ad nauseam encore aujourd'hui dans la Chambre des communes. Alors non, s'il faut réouvrir l'ALENA, il faut le réouvrir avec une nouvelle vision, une vision qui va protéger les travailleurs, protéger l'environnement et s'assurer de garantir la gestion de l'offre, nos producteurs laitiers, les producteurs reliés aussi à tout le secteur de la gestion de l'offre. Alors, c'est vraiment pas la bonne direction que le gouvernement prend présentement. Et au contraire, là, moi, je me pose
en contradiction, en dissidence de ce qu'il vient de dire. M. Donner, il y a une distinction là, entre le discours et la pratique. Lui, il dit le que discours et la pratique. Ben, vous dites que l'ALENA, là, vous trouvez que ça paradoxal que je supporte Mulroney comme négociateur. Mais je vais vous dire, nous, ce qu'on a fait, par contre, les conservateurs, on a créé un groupe de consultation, un groupe de 4 anciens maires conservateurs des Québécois qui se promènent à travers la province du Québec pour faire le travail que le gouvernement libéral ne fait pas, justement, et pour s'assurer que les 370 000 emplois qui sont reliés aux accords du Bois-d'Œuvre soient maintenus. Là, Et si vous Absolument, permettez, le Bois-d'Œuvre, c'est un échec Mulroney, du côté des libéraux. Du côté du Bois-d'Œuvre. Oui. Bon, ben, je cède la parole maintenant à Mme Posé. Vous, comment vous voyez la stratégie face à l'ALENA d'abord? Bien, face à l'ALENA, je vous dirais que je penche plutôt du côté de mon collègue libéral et conservateur pour dire que M. Mulroney, c'est celui qui doit le mieux connaître cette entente-là. C'est quand même une personne de renom. Il vient encore de recevoir des honneurs en France dernièrement. Alors, la question de la gestion de l'offre, bien là, il va falloir sûrement suivre ça de près parce que vous savez que pour le Bloc québécois, la gestion de l'offre, c'est très important. Alors, on va s'assurer, on va questionner, puis on va revendiquer que la gestion de l'offre ne soit pas touchée. Mais je pense que M. Mulroney peut être ouvert à regarder toutes ces possibilités-là. Et on a toutes les raisons, je vous dirais, que le gouvernement reste très ferme par rapport à M. Trump dans cette entente-là. C'est quand même une entente qui est favorable pour le Québec. Alors, il faut que le gouvernement reste très ferme là-dedans. Je reviens maintenant à M. Leslie. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le ministre des Forêts du Québec, le ministre Blanchette, qui demande l'aide du fédéral et notamment un programme de garantie de prêt. Dans la question du Bois-d'Œuvre, est-ce que vous êtes ouvert à cette idée de programme de garantie de prêt? Merci. Un tout petit peu de correction pour mon collègue du NPD. M. Mulroney, ce n'est pas un négociateur pour le gouvernement du Canada. C'est les responsabilités du gouvernement. Il est un homme avec beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Il nous a donné du conseil super. Mais c'est nous, le gouvernement, qui va faire les négociations. Bon, M. Leslie, je reviens à la question du Bois-d'Œuvre. Est-ce que vous allez être en mesure de donner ce programme de garantie de prêt tel que demandé par le ministre des Forêts aujourd'hui du Québec? Le ministre Jim Carr a établi un conseil parlementaire et un sous-chef du cabinet avec ses collègues au niveau provincial et est en train de diviser des alternatives et des plans en conséquence. Mais maintenant, on doit voir qu'est-ce qui va passer. Alors, on peut faire des centaines de plans, mais c'est du travail inutile si on ne réalise pas à savoir les détails qui existent sur la table. Alors, dans quelques jours, on saurait. Et puis, je suis convaincu qu'il y aura des modifications sur le status quo. Alors, M. Clark, comment vous voyez ça? Est-ce que ça prend ce programme de garantie de prêt? Pour le Bois-d'Œuvre? Oui. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est un choix que va devoir prendre le gouvernement. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est s'assurer qu'on comprenne la réalité des producteurs, des industries de la foresterie au Québec. On a créé ce groupe-là de 4 anciens maires qui sont des députés ici. Il y a M. Lebel, M. Alain Reyes, M. Luc Berthold. Et j'ai oublié les 4e, malheureusement, mais bon, on en a 4. Et puis, ils se promènent à travers... non, M. Bernier n'a pas été maire. Ils se promènent à travers... Oui, de maire. Ils ont été des maires de villes, de municipalités au Québec. Ils font le tour de la province depuis quelques mois pour aller rencontrer les intervenants, les industries, les travailleurs, et pour les rassurer qu'au moins, il y a des gens qui les écoutent, qui travaillent pour eux à la Chambre des communes. Le gouvernement ne cesse de répéter que nous n'avons pas reconduit l'entente. L'entente s'est terminée sous leur gouvernance. Nous, on avait, en 2007, réussi à sceller une entente vraiment formidable qui a duré presque 10 ans. C'est normal, ces ententes-là doivent se refaire et se revoir, mais il faut bien remettre les pendules à l'heure. L'entente a pris fin sous la gouverne libérale en 2016, et donc là, il faut vraiment qu'ils agissent. D'autant plus que M. Trump, lui, il va arriver comme un vorace avec une certaine ferveur, une certaine agressivité. Donc, il faut absolument s'assurer que les presque 400 000 emplois qui sont reliés à cette industrie forestière, surtout en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, soient maintenus et protégés. Je trouve que du côté des libéraux et des conservateurs, ça manque de clarté. Nous, c'est clair notre position. On veut, comme les communautés demandent, comme l'industrie demande, comme les maires demandent partout à travers le Québec,
des garanties de prêt pour justement faire face à cette épreuve-là qui s'en vient. Dans un mois ou deux, il va y avoir des difficultés énormes pour le bois d'œuvre. Et c'est ça qu'on demande, c'est ça que ma collègue Karine Trudel a demandé à plusieurs reprises, encore aujourd'hui, comme je le mentionnais tout à l'heure à la Chambre des communes. Et malheureusement, le gouvernement libéral retarde. Il a fait la même chose avec le côté du lait, le lait diafiltré. Il retarde encore. Puis là, aujourd'hui, on n'a encore rien sur le lait diafiltré. Alors, s'il faut attendre le même nombre de temps qu'on a attendu pour le lait diafiltré pour avoir une aide pour le bois d'œuvre, on va attendre longtemps, M. Donnet. M. Donnet, au lieu d'avoir des soupers fastes avec M. Obama, si Trudeau avait fait son travail, on ne serait pas là en ce moment avec M. Trump, avec la renégociation de l'ALENA et le bois d'œuvre. Ça aurait dû être réglé avant les élections présidentielles américaines. Je retourne à Mme Posé là-dessus. Merci, M. Donnet. Puis là, je pense que je vais viser mes deux collègues libéraux et conservateurs, mais pas pour les mêmes raisons. On va revenir un petit peu à l'histoire. Il faut savoir que cette entente-là, qui a eu lieu il y a quelques dizaines d'années, qui était sous un gouvernement libéral. Et sous un gouvernement libéral, je vais vous dire qu'il a été très laxiste dans cette entente-là parce qu'ils n'ont jamais pensé à des garanties de prêt. Ce qui fait qu'il y a 34 000 emplois qui ont été perdus au Québec, 34 000 familles qui se sont retrouvées sans aucun emploi. Nous avons rencontré les gens d'Unifor il y a peut-être 2 semaines de ça, et un représentant nous disait qu'il y a quelques années, lui, il était le représentant syndical d'une centaine de travailleurs. Il en représente à peine une dizaine actuellement. Alors, ça a été commencé avec les libéraux, conclu avec les conservateurs, sans aucune garantie de prêt à l'époque. On ne veut pas rejouer dans ce mauvais film libéral-là. Monsieur Leslie, vous alliez intervenir. Je vais vous laisser une petite intervention là-dessus. Oui, monsieur. On ne veut pas une entente qui est mauvaise pour nos travailleurs en bois du province de Québec. Pas du tout. Et on va travailler à arrache-pied pour être sûr que nos droits, nos conditions de vie et l'emploi de ces travailleurs super va être respecté. Sur la question de Justin Trudeau à New York aujourd'hui, je ne vous entendrai pas tous les quatre, mais M. Clark, aujourd'hui, M. Trudeau a dit que ça prend une réponse musclée du Conseil de sécurité, ça prend une résolution forte pour qu'on puisse aller au fond des choses sur ce qui s'est passé en Syrie cette semaine avec cette attaque chimique. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? C'est certainement une des choses qu'il faut faire, mais il faut surtout s'assurer que les forces armées canadiennes soient prêtes à intervenir dans des zones où il y a des tragédies humaines telles que celle-là. On regarde là, avec le budget qui est sorti, il repousse encore 8,4 milliards de dollars dans les investissements de la Défense nationale pour l'approvisionnement de la Marine royale canadienne, pour l'approvisionnement des forces armées. Donc, on peut bien avoir le Conseil de sécurité des Nations unies qui fait, j'ai oublié le mot que vous avez dit, mais une résolution. Mais des résolutions, monsieur, il y en a des dizaines par année. C'est bon d'en faire une pour condamner le geste, mais il faut agir en temps réel sur le terrain, et c'est pas en ayant des forces armées canadiennes non équipées, avec des équipements désuets qu'on va pouvoir... Bon, OK, merci. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. C'est tout, mesdames, messieurs, pour Revue politique. Nos 2 prochains rendez-vous, vendredi soir, pour l'entretien avec Gabrielle Sainte-Marie, députée bloquiste, et dimanche soir avec Robert Poetti, député libéral à l'Assemblée nationale du Québec. Je vous souhaite là-dessus une belle fin de semaine. Revenez-nous en début de semaine prochaine pour le prochain Revue politique. Au revoir.